Tu portes le nom Tsouli, Tassouli ou même Dassouli. Derrière ce nom se cache une histoire ancienne. Elle est liée à une tribu berbère et à plusieurs grandes figures du Maroc. Le nom Tsouli vient de la tribu Tsoul, aussi appelée Tsoul, une ancienne tribu installée au nord-ouest de Taza. Cette tribu était également une place forte importante. Avec le temps, son nom s'est transmis. Il a donné naissance à une fraction appelée Oulad Tsouli, installée dans la région du Garbe. On retrouve aussi plusieurs variantes du nom, comme Tassouli ou Dassouli, qui partagent toutes la même origine. Mais pour comprendre ce nom, il faut remonter encore plus loin dans le temps. Les Tsouls sont d'origine berbère zénète. Ils appartiennent à la branche des Meknassa. Ils descendent d'Ourstif, considérés comme l'ancêtre des Darissa. La tribu était structurée en plusieurs groupes. Les deux principaux sont les Beni Fandagil et les Beni Wartenag. Certains ajoutent un troisième groupe appelé Beni Lent. À l'intérieur de ces groupes, on retrouve de nombreuses fractions, comme les Beni Oumir, Beni Mejdoul, Oulad Sherif, Beni Lafia, Oulad Zbahir, Beni Frassen, Ikrawa ou encore Nakchout. Cette organisation montre à quel point la tribu Tsoul était vaste et structurée. Leur histoire est également mentionnée par Ibn Khaldoun dans ses écrits sur les tribus zénètes. Il évoque notamment les conflits et les déplacements de population dans le Maghreb, en particulier lors des conquêtes menées par d'autres tribus comme les Beni Toudjin et les Beni Rached. Ces événements ont marqué l'équilibre des tribus dans la région et font partie du contexte où évoluaient les Tsouls. On retrouve même des noms de lieux qui rappellent de cette histoire, comme le Mont Tessala en Algérie, ou encore la Tassili Maguidet en Libye. Mais le nom Tsouli ne se limite pas à une tribu. Il est aussi porté par de nombreuses figures importantes. Parmi elles, Abu Aïssa ben Amran, un théologien influent à l'époque almohade. Ses 4 fils sont devenus cadis dans de grandes villes comme Bougie, Tlemcen et Fès. Plus tard, sous les Mérinides, on retrouve Mohamed ben Abd er-Rahmane Tsouli, né à Fès, ainsi que Moussa ben Mohamed Tsouli, connu pour son enseignement. Ibrahim ben Abd er-Rahmane Tazi Tsouli est également une figure importante. Proche du sultan mérinide Abi Hassan, il a participé à des ambassades, notamment à Grenade. Au fil des siècles, d'autres figures se distinguent, comme Ahmed ben Hassan Tsouli, professeur et spécialiste du savoir religieux, ou encore Ali ben Abd Salam Tassouli, grand savant malikite et professeur à la Qarawiyyin. Ce dernier a aussi joué un rôle important dans son époque, en prenant position après la consultation de l'émir Abdelkader en 1840. Sur la conduite à tenir face à l'occupation française, on retrouve également des profils très variés comme Taher ben Mohamed Tsouli, mystique à Fès, ou Abdesselam ben Omar Tsouli Majdouli, astronome et grand voyageur du début du XXe siècle. Le nom existe aussi sous la forme d'Assouli, notamment à Tétouan, avec des figures comme Ali ben Abdessalam d'Assouli, cadi de la ville. Enfin, il faut savoir que plusieurs familles actuelles sont issues de cette tribu, même si elles ne portent pas directement le nom Tsouli. C'est le cas par exemple des Mdidesh, des Zbaïri ou encore des Zbaïdi. Aujourd'hui, porter le nom Tsouli, Tassouli ou Dassouli, c'est donc être lié à une tribu ancienne, à une organisation complexe et à une longue lignée de savants, de juges et de figures marquantes de l'histoire. Si tu veux découvrir l'histoire de ton nom de famille, abonne-toi et commente-le en dessous de la vidéo.